Écoutez attentivement, car ce que je vais dire risque d'en surprendre certains. La plupart des hommes se trompent complètement sur ce que veulent les femmes. Et non, il ne s'agit pas seulement d'argent, de physique ou de grandes attentions. En réalité, courir après ces choses-là, c'est comme essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé. Vous n'y arriverez jamais. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes semblent attirer les femmes sans effort, tandis que d'autres n'obtiennent même pas de réponse à leurs messages, la vérité est bien plus profonde que de simples conseils. Et aujourd'hui, nous allons l'explorer. Voici le premier point controversé. Les femmes ne savent pas toujours ce qu'elles veulent non plus. Eh oui. Leurs désirs évoluent en fonction du contexte, de leur humeur et même des signaux subtils qu'elles perçoivent de votre part. Ce qui l'enthousiasme un jour peut l'ennuyer le lendemain. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. C'est un indice. Comprendre la psychologie féminine, c'est moins mémoriser des règles que décrypter les signaux, les schémas émotionnels et les déclencheurs comportementaux. Maintenant, dissipons un autre mythe tenace. Être gentil en permanence n'est pas la solution miracle. Trop d'hommes croient qu'un sourire, l'approbation et la serviabilité suffiront à conquérir le cœur d'une femme. Soyons réalistes. La prévisibilité est rédhibitoire. Les femmes sont naturellement sensibles à la confiance en soi, à l'imprévisibilité positive et à l'authenticité. Il ne s'agit pas de manipuler, mais d'être pleinement soi-même, tout en comprenant le fonctionnement des émotions humaines. Voici une révélation. L'attirance repose autant sur les émotions que sur la logique. Les femmes sont incroyablement perspicaces et perçoivent souvent inconsciemment la confiance en soi d'un homme, ses objectifs et sa façon de gérer les difficultés. C'est pourquoi certains hommes d'apparence ordinaire peuvent faire chavirer le cœur des femmes. Ils comprennent et transmettent ce qui compte vraiment, au-delà des apparences. Mais attention, il ne s'agit pas de trucs ou de raccourcis. Il s'agit de décrypter un système complexe appelé psychologie féminine, bien plus subtil que ce que la plupart des conseils en matière de rencontres tentent de vous faire croire. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que les femmes désirent vraiment. Pas les clichés, pas les stéréotypes, mais les mécanismes qui sous-tendent l'attirance et les relations durables. Et voici ce qui va vous captiver. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certains comportements apparemment anodins peuvent anéantir vos chances et quels traits de caractère les femmes respectent et apprécient secrètement. Vous verrez pourquoi. Comprendre sa psychologie ne consiste pas à gagner, mais à créer un lien authentique, tout en inspirant le respect. Alors, si vous êtes prêt à percer les secrets du désir féminin et à enfin en finir avec les suppositions, préparez-vous, car la suite va bouleverser toutes vos idées reçues sur l'attirance. Et juste au moment où vous penserez avoir tout compris, nous irons encore plus loin. Avant de commencer, prenez une seconde. Abonnez-vous et likez cette vidéo. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater les révélations qui suivent. Ce sont des choses que la plupart des hommes ignorent. Restez avec nous, car la prochaine section va révolutionner votre vision de l'attraction. Et ce n'est que le début. Allez, c'est parti. La confiance en soi prime toujours sur le physique. Soyons clairs, le physique, à lui seul, ne suffit pas. Vous pouvez avoir un corps sculpté, une tenue impeccable et un sourire ravageur. Mais si vous entrez dans une pièce en manquant d'assurance, la plupart des femmes vous remarqueront à peine. La confiance est magnétique. Elle témoigne de votre estime de soi, de votre capacité à gérer la vie et du sentiment de sécurité et d'excitation que procure votre présence. Et voici une vérité qui peut faire débat. La confiance en soi l'emporte souvent sur l'apparence physique en matière d'attirance. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà remarqué un homme qui, sans être un mannequin, capte pourtant tous les regards dès son entrée dans une pièce? C'est la confiance en soi à l'œuvre. Les femmes perçoivent inconsciemment l'énergie, la posture et l'allure d'un homme. Se tenir droit, parler distinctement et faire preuve d'une assurance calme est bien plus percutant qu'une séance de sport intense. Attention, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille se montrer arrogant ou se croire supérieur aux autres. Ce serait une grave erreur. La véritable confiance est discrète.
C'est connaître sa valeur sans avoir besoin d'une validation constante. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont bien dans leur peau et qui mettent les autres à l'aise. Voici un exemple concret. Imaginez-vous à une soirée. Un homme n'est peut-être pas le plus beau de la pièce, mais il aborde un groupe avec assurance, lance une remarque spirituelle et écoute sincèrement ce que les gens disent. Soudain, tout le monde se tourne vers lui et les femmes commencent à remarquer son charisme. Son apparence n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est sa façon de se présenter. Voilà la différence que fait la confiance. La confiance permet aussi de gérer le rejet sans s'effondrer, ce qui est extrêmement séduisant. Si vous parvenez à faire face à des situations où les choses ne se passent pas comme prévu et à garder votre sang-froid, cela témoigne de votre force et de votre stabilité émotionnelle, des qualités que les femmes respectent instinctivement. En résumé, arrêtez de vous focaliser uniquement sur l'apparence pour impressionner. Travaillez votre présence, votre état d'esprit et votre assurance. Cette combinaison vous ouvrira plus de portes que n'importe quelle coupe de cheveux, tenue ou séance de sport. Pourquoi les gentils garçons échouent souvent. Voici une vérité difficile à entendre pour la plupart des hommes. Être trop gentil en permanence peut se retourner contre vous. Attention, je ne dis pas qu'il faut être impoli ou irrespectueux. C'est une toute autre histoire. Je parle plutôt de ce comportement excessivement conciliant qui rend un homme prévisible, ennuyeux, voire banal. Beaucoup d'hommes pensent qu'être agréable, dire oui à tout et éviter les conflits suffira à plaire aux femmes. Le problème ? La prévisibilité tue l'attirance. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des principes, des opinions et de la personnalité. Si chaque interaction se résume à « qu'est-ce que tu veux ?» Bien sûr, d'accord, il n'y a rien à quoi se rattacher en profondeur. Le point controversé. Parfois, oser un peu de challenge ou affirmer ses positions vous rend plus intéressant. Cela montre que vous avez des limites, du respect pour vous-même et une vie privée. Ce sont des traits de caractère qui attirent naturellement les femmes. Être un homme trop empressé de plaire peut vous rendre invisible à ses yeux, aussi gentil et loyal que vous soyez. Imaginez cette situation. Une femme invite deux hommes à sortir. L'un accepte toujours et bouleverse son emploi du temps pour elle. L'autre a ses propres projets, rit à ses blagues, mais n'hésite pas à exprimer son désaccord avec humour. Elle sera souvent plus attirée par le second. Pourquoi ? Parce qu'il est imprévisible de façon saine, sûr de lui, et n'a pas besoin de l'approbation d'autrui pour se sentir digne d'intérêt. Cette énergie est bien plus séduisante qu'une obéissance constante. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de trouver un équilibre. La gentillesse et le soutien sincère sont précieux, mais ils doivent s'accompagner d'assurance. Vous devez être un homme capable de donner de l'attention sans en être désespéré. Les femmes remarquent un homme ancré dans la réalité, qui a ses propres objectifs et qui ne se plie pas en quatre pour obtenir leur approbation. C'est ce qui distingue les gentils garçons, qui passent inaperçus, de ceux qui marquent les esprits. Alors, la leçon à retenir ? Arrêtez de croire que la gentillesse suffit à elle seule pour attirer l'attention. Travaillez votre confiance en vous, vos limites et votre capacité à être à la fois enjoué et affirmé quand il le faut. Cette combinaison est bien plus séduisante que de simplement essayer de lui plaire à chaque instant. Le mystère des déclencheurs émotionnels. Comprendre les femmes ne consiste pas à mémoriser des règles, mais à repérer des schémas. Et parmi les plus puissants figurent les déclencheurs émotionnels. Ce sont ces petites étincelles qui peuvent instantanément faire basculer l'humeur d'une femme, la rapprochant ou, au contraire, la prenant à distance. Le problème, c'est que la plupart des hommes passent complètement à côté, et c'est pourquoi tant de relations stagnent avant même d'avoir véritablement commencé. Vous avez sans doute déjà remarqué des moments où une femme réagit fortement à un détail insignifiant. Un mot, un geste, voire un ton de voix. Ces réactions ne sont pas aléatoires, ce sont des indices. Les déclencheurs émotionnels sont liés aux valeurs, aux expériences et aux attentes, et les comprendre vous permet de créer un lien plus profond. Lorsque vous êtes conscient de ce qui l'enthousiasme ou la frustre, vous commencez à communiquer de manière naturelle et en harmonie avec elle, sans chercher à la manipuler. C'est là que ça se complique.
les déclencheurs émotionnels ne sont pas logiques. On ne peut pas forcer une femme à aimer quelque chose ou à ressentir une émotion par la seule force de la raison. La logique a ses limites, mais les émotions obéissent à leurs propres règles. C'est pourquoi tant d'hommes échouent. Ils pensent pouvoir susciter l'attirance par la raison ou les explications. Or, l'attirance se situe dans la sphère émotionnelle, et les déclencheurs émotionnels sont la clé pour la révéler. Vous pouvez vous y reconnaître. Pensez à la façon dont votre propre humeur peut changer instantanément en fonction du ton, de l'énergie ou même d'un petit geste. C'est la même chose pour les femmes, parfois subtil, parfois évident, mais toujours réel. Être attentif à ces schémas ne signifie pas suranalyser ou surinterpréter chaque action. Il s'agit de développer sa conscience et de réagir de manière à créer du lien plutôt que de la tension. Autre point important, les déclencheurs émotionnels ne se limitent pas à l'excitation ou au désir. Ils concernent aussi le respect, la confiance et la sécurité. Un homme capable d'évoluer dans ces espaces avec calme, assurance et constance devient naturellement attirant pour les femmes, sans même qu'elles en comprennent la raison. C'est le pouvoir de l'intelligence émotionnelle, le moteur caché de l'attirance. La plupart des hommes négligent cet aspect, car ils se concentrent uniquement sur les apparences, le physique, le charme ou les biens matériels. Or, les femmes sont bien plus sensibles à la présence émotionnelle qu'à presque toute autre chose. Être attentif à ces éléments déclencheurs vous permet de créer des expériences positives, d'anticiper les réactions et de communiquer de manière à ce qu'elles se sentent comprises, reconnues et sincèrement intéressées. En résumé, les éléments déclencheurs émotionnels sont subtils, puissants et omniprésents. Les comprendre n'est pas de la manipulation. C'est apprendre à établir un lien authentique et profond. Maîtrisez cette technique et vous constaterez un changement quasi immédiat dans la façon dont les femmes vous perçoivent. Les femmes recherchent des hommes engagés, pas seulement charmants. Voici un rappel à la réalité pour beaucoup d'hommes. Le charme seul ne suffit pas. Les belles paroles, la flatterie et l'humour peuvent attirer l'attention, mais ne la retiennent pas. Si vous ne comptez que sur votre charme, il est temps de vous réveiller. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but, des objectifs et une vie qui a du sens, au-delà de leur simple charme passager. Trop d'hommes se laissent transporter par la vie, en espérant que leur charisme leur ouvrira toutes les portes. C'est rarement le cas. Un homme qui se laisse porter par le courant, sans ambition ni intérêt clair, peut paraître superficiel, même s'il est charmant. Les femmes perçoivent la différence entre quelqu'un qui vit avec un but et quelqu'un qui joue un rôle. Avoir un but est magnétique car cela témoigne de force, d'indépendance et de la capacité à contribuer de manière significative, non seulement à une relation, mais aussi au monde qui l'entoure. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent qu'être apprécié est synonyme de respect. Ce n'est pas le cas. Les femmes veulent apprécier un homme, certes, mais elles veulent aussi le respecter. Le respect naît de la conviction qu'un homme a un projet, qu'il le concrétise et qu'il ne recherche pas constamment la validation d'autrui. Sans but, le charme sonne creux. C'est comme une voiture rutilante sans moteur, belle à regarder, certes, mais qui ne vous mènera nulle part. Le déclic ? Si vous n'avez pas de cap, il est temps de le trouver. Il ne s'agit pas forcément de gloire, de richesse ou de statut social, mais d'un objectif qui compte vraiment pour vous et qui témoigne de votre capacité d'évolution. Un homme qui a un but possède une confiance en lui qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Il est captivant parce que sa vie est intéressante, et cette énergie attire naturellement les femmes, sans qu'il ait besoin de recourir à des subterfuges ou à des performances. Avoir un but change aussi votre approche des relations. Au lieu de rechercher la validation ou d'essayer d'impressionner, vous vous engagez avec authenticité. Vous apportez de la valeur, de la stabilité et une énergie véritablement attirante. Les femmes le perçoivent immédiatement. Il est impossible de feindre longtemps. Voici donc un conseil sans détour. Cessez de croire que le charme suffit à vous rendre irrésistible. Prenez conscience que ce sont le sens du but, la motivation et une ambition sincère qui créent une attraction durable. Construisez d'abord votre vie, et les relations que vous désirez se tisseront naturellement.
domination subtile versus agressivité. Voici une vérité que beaucoup d'hommes peinent à saisir. Il existe une différence fondamentale entre domination et agressivité, et la comprendre peut transformer radicalement le regard que les femmes portent sur vous. Trop d'hommes pensent qu'être agressif, bruyant ou dominateur est un signe de force. En réalité, c'est souvent un signal d'alarme. La véritable attraction provient d'une domination subtile et non d'un comportement autoritaire. La domination subtile ne consiste pas à intimider les autres ou à vouloir prouver que vous êtes le chef. Il s'agit de présence, de confiance et d'une autorité sereine. C'est votre façon d'être, votre manière de gérer les situations et la façon dont les autres vous suivent naturellement, non par obligation, mais par envie. Les femmes le perçoivent immédiatement. Lorsqu'un homme maîtrise sa vie et ses émotions avec discrétion, il dégage stabilité, protection et leadership, autant de qualités extrêmement séduisantes. L'agressivité, en revanche, est une réaction à l'insécurité. Elle consiste à surcompenser, à faire étalage de force ou à tenter de dominer par les mots ou les actes. Les femmes perçoivent souvent cela comme un manque de maîtrise émotionnelle. Un comportement agressif peut attirer l'attention brièvement, mais il suscite rarement une véritable attirance. Une autorité subtile attire, tandis que l'agressivité repousse. Imaginez comment se déroulent les interactions dans la vie réelle. Un homme qui garde son sang-froid sous pression, prend des décisions avec assurance et communique clairement, inspire naturellement le respect. Il ne s'agit pas d'intimider, mais d'être ancré dans la réalité. Les femmes sont sensibles aux hommes qui dégagent une autorité sereine, car cela leur procure un sentiment de sécurité, d'excitation et de fiabilité. Cette autorité subtile se manifeste aussi dans les petits gestes du quotidien. Votre façon de gérer les difficultés, d'exprimer vos opinions sans chercher d'approbation et de mener les conversations témoigne de votre confiance en vous. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se maîtriser soi-même, et cette énergie se diffuse naturellement autour de vous. En résumé, ne confondez pas agressivité et force. Si votre approche a été bruyante, réactive ou désespérée, il est temps de la rectifier. Travaillez votre présence, votre maîtrise de soi et votre confiance tranquille. Apprenez à diriger sans imposer votre point de vue, à influencer sans dominer. C'est ce qui attire véritablement les femmes. Un homme qui inspire le respect naturellement, non par le bruit, mais par la substance et le calme. Le pouvoir de la rareté et du défi. Voici un concept souvent mal compris. L'attirance ne se résume pas à la disponibilité, mais à la valeur perçue. Un homme trop disponible, trop empressé, toujours à la merci d'une femme, peut involontairement diminuer son pouvoir de séduction. Les femmes, comme tout le monde, sont attirées par les hommes qui ont une vie, des priorités et des limites. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de créer une véritable tension qui éveille l'intérêt. Le défi, dans ce contexte, ne signifie pas être difficile ou désagréable. Il s'agit de préserver son identité et de ne pas se plier en quatre pour obtenir l'approbation d'autrui. Lorsqu'un homme a son propre emploi du temps, ses objectifs et ses loisirs, il crée naturellement un sentiment de rareté. C'est subtil, mais efficace. La rareté rend les interactions plus précieuses, car le temps et l'attention ne sont pas illimités. C'est la même raison pour laquelle on chérit les moments passés entre amis ou les expériences exceptionnelles. Ce qui est rare a plus de valeur. Prenons un exemple concret. Imaginez un homme toujours disponible quand une femme veut passer du temps avec lui. Il n'annule jamais, change constamment son emploi du temps et accepte toujours ses propositions. Avec le temps, leurs interactions deviennent banales. Imaginez maintenant un autre homme qui a des engagements, qui montre qu'il est occupé, mais qui trouve du temps quand c'est vraiment important. L'attention qu'il lui porte est plus significative et elle perçoit inconsciemment sa valeur et son indépendance. Ce contraste entre disponibilité constante et présence sélective crée une intrigue naturelle. La clé, c'est l'équilibre. La rareté ne consiste pas à ignorer ou à manipuler, mais à vivre une vie riche, pleine de sens et stimulante. Un homme intéressant,
sûr de lui et concentré, attire naturellement l'attention, sans avoir besoin de la forcer. Le défi amplifie cet effet, car les femmes sont naturellement attirées par les hommes exigeants, qui prennent des initiatives et qui ne se laissent pas faire. Quand on combine la rareté avec une véritable confiance en soi, la dynamique change du tout au tout. Vous ne cherchez plus à attirer l'attention. Vous affirmez que votre vie a toute sa valeur et que le lien que vous tissez avec nous se mérite. Cela crée une attraction naturelle, sans effort. En résumé, ne soyez pas partout à la fois. Cultivez votre vie, poursuivez vos objectifs et laissez l'attention se gagner. Elle ne se réclame pas. Lorsque vous trouvez le juste équilibre, l'attraction se fait naturellement et les échanges deviennent bien plus profonds et captivants. Bon, avant d'aborder le point suivant, celui que la plupart des hommes négligent, prenez un instant pour vous abonner et liker cette vidéo. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite, car ce sont des révélations qui peuvent complètement changer le regard que les femmes portent sur vous. Allez, c'est parti. Pourquoi le confort peut tuer l'attirance? Voici une vérité difficile à accepter, souvent méconnue des hommes. Dès qu'une relation, ou même des interactions informelles, devient trop confortable, l'attirance peut s'estomper. Le confort est rassurant, prévisible et facile. Et si cela paraît idéal en théorie, il étouffe souvent l'étincelle qui a initialement séduit. Les femmes sont attirées par le défi, le mystère et l'énergie, et lorsque les choses deviennent trop faciles, ces éléments disparaissent discrètement. Trop d'hommes commettent l'erreur de croire qu'être toujours disponible, toujours aimable ou constamment accommodant est la clé pour maintenir l'intérêt d'une femme. En réalité, cela peut avoir l'effet inverse. Sans tension, sans excitation, sans rien qui la surprenne, les interactions peuvent devenir monotones. Un confort sans défi peut rendre un homme invisible plutôt que remarquable. Cela ne signifie pas être distant ou désagréable, mais trouver un équilibre. L'attirance se nourrit du contraste. La confiance alliée à l'imprévisibilité, l'assurance associée à l'engagement et la présence émotionnelle associée à l'indépendance créent une dynamique qui maintient l'intérêt des femmes. Si chaque